Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris est chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Vous êtes professeur à HEC Paris. Thomas Paris, compte-rendu de l'école de Paris du management, séminaire création. Un très beau compte-rendu que le soleil rayonne encore par Charles-Henri Bradier, co-directeur du Théâtre du Soleil. Qu'est-ce qu'on apprend quand on s'intéresse au Théâtre du Soleil ? Oui, très beau compte-rendu parce que c'est à la fois une institution extraordinaire, très très reconnue. Le Théâtre du Soleil, tout le monde connaît depuis des années. Et c'est un cas extrêmement singulier. C'est une organisation singulière, mais avec des leçons assez génériques. Finalement, la problématique aujourd'hui derrière ce cas, c'est comment une institution construite autour d'une personnalité forte, en l'occurrence Ariane Mnouchkine, le Théâtre du Soleil est associé à Ariane Mnouchkine, pourra continuer à sa vie, son existence, après Ariane Mnouchkine, d'où ce titre que j'aime beaucoup, que le soleil rayonne encore, sous-entendu, quand Ariane Mnouchkine ne sera plus là. Et ce que nous laisse entrevoir ce cas, c'est deux choses. D'abord, le fonctionnement tout à fait original et singulier du Théâtre du Soleil, et comment cette organisation a réussi à construire finalement une œuvre assez extraordinaire. Et ce qu'on y lit, c'est cette espèce de dialectique entre une partie très je crois que dans le cas on parle alors c'est pas dictature bienveillante, tyrannie douce, donc avec une figure qui joue un rôle extraordinaire et très important, mais à la fois quelque chose d'extrêmement démocratique. Et c'est cet équilibre-là qui fait tout le fonctionnement et tout le succès du Théâtre du Soleil. C'était une scope, peut-être que les choses ont changé depuis, avec une égalité de salaire, tout le monde met la main à la pâte, y compris sur des activités technique, sur la construction du théâtre physique. Et néanmoins, Ariane Mnouchkine a un rôle assez central, assez solaire presque, on pourrait dire. Et tout ça se retrouve, y compris dans le fonctionnement de la création. Et la création fonctionne de manière, dans cet équilibre toujours le même. C'est Ariane Mnouchkine qui lance un thème, et on va faire de l'improvisation collective autour de ce thème, ce qu'ils appellent du concoctage, c'est-à-dire que chacun peut apporter ses idées, et tout ça va être mis au service d'une œuvre collective, mais évidemment avec un regard un peu particulier, celui d'Ariane Mnouchkine. Et le deuxième enseignement, c'est la question de la succession. Que peut devenir une organisation comme ça, qui a été construite autour et pour porter la voix, l'œuvre d'une personnalité forte. Et en fait, ce que nous dit ce cas, c'est que d'une part, ça ne peut se faire que repensant complètement l'organisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer avoir le même fonctionnement quand Ariane Mnouchkine ne sera plus là. Et donc, la fonction d'Ariane Mnouchkine va être partagée entre différents intervenants. Et Charles-Henri Bradier est en train d'évoluer vers le rôle de directeur, mais directeur, ce ne sera pas lui qui portera forcément la vision artistique. Et en fait, ce que raconte ce cas, c'est une problématique assez générique dans les industries de la création. Comment on transmet une organisation construite autour d'un créateur. Et ce qu'il faut bien voir, et ce qu'on voit très bien dans ce cas-là, c'est que ces organisations sont à la fois l'outil de création, un outil qui peut être mis au service d'une voie tierce éventuellement, et aussi finalement le véhicule de la construction d'une œuvre tout à fait singulière et tout à fait personnelle. Et donc la seule manière de faire vivre le soleil encore, c'est d'accepter que cet outil soit mis au service d'une voie autre. Bien sûr, créer plus grand que le créateur. Voilà. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.